la fin du monde est proche. Et ça, c'est pas Mark Zuckerberg qui vous dira le contraire, puisqu'il est en train de se faire construire un bunker à plusieurs millions de dollars. On vous emmène y faire un tour. 250 millions de dollars, c'est ce que Mark Zuckerberg a déjà investi dans son complexe hawaïen. Le propriétaire de Meta et fondateur de Facebook est en train de se faire construire une immense villa qui dispose d'un bunker souterrain ultra sécurisé. Un refuge en cas d'apocalypse, de bombes nucléaires ou d'attaque d'aliens. En gros, Mark Zuckerberg et son épouse Priscilla Chan se préparent tout simplement à l'effondrement de notre planète. Toutes ces informations ont été révélées par le média américain Wired qui a mené pendant plusieurs mois une enquête sur le projet fou de Mark Zuckerberg. On apprend que le fondateur de Facebook a acheté en 2014 une vaste propriété avec un terrain de 567 hectares sur l'île de Kauai pour un montant de 170 millions de dollars. Là-bas, 2 gigantesques manoirs de 5300 mètres carrés trônent en plein milieu de la propriété. Et pour le moment, le chantier de la villa et du bunker aurait déjà coûté près de 100 millions de dollars. Cet argent a servi à construire des piscines, un sauna, une salle de sport, un court de tennis, une trentaine de chambres, des bureaux, des salles de conférence, mais aussi des habitations plus rudimentaires pour le personnel. Bon, jusqu'à là vous me direz rien de bien original. Mais ce n'est pas tout. Le fondateur de Facebook a fait creuser un bunker de 465 mètres carrés accessible via un tunnel relié aux 2 manoirs uniquement. Le bunker est ultra sécurisé, protégé par une porte blindée et peut résister même aux explosions. Sur les plans en possession de Wired, on peut voir un grand réseau de passages secrets, un système de vidéosurveillance à la pointe de la technologie ainsi que des verrouillages de portes ultra sophistiqués. Des caméras de sécurité surveillent les moindres recoins du site et du bunker et des gardes contrôlent 24 heures sur 24 les entrées et les sorties du domaine. Le niveau de sécurité qui se trouve à l'intérieur et autour du bunker est très proche d'un complexe militaire. Mais sur l'île de Kauai, où vivent environ 66 000 habitants, le projet passe mal. Il a dénaturé la petite ville où les habitants mènent normalement une vie simple et où tout le monde se connaît. Le domaine est barricadé par des longs murs de 2 mètres de haut qui empêchent les voisins de Zuckerberg de voir la mer depuis leur maison ou d'accéder aux sentiers. Le patron de Facebook est accusé de se montrer méprisant envers la population locale, des descendants d'autochtones hawaïens ainsi que des migrants chinois, japonais, philippins et portoricains. Ces derniers n'ont même pas été consultés ni même informés de la construction de cette énorme ranch. La presse locale reproche à Zuckerberg d'empêcher les locaux d'acheter sur leur propre terre et de s'approprier des plages publiques. Au lieu de ça, les habitants sont exploités pour travailler, le plus souvent avec des contrats précaires. Chaque employé est soumis à un accord très strict de non-divulgation et ils n'ont même pas le droit de parler avec une personne qui travaille sur un autre espace du site sous peine de se faire virer. Pire encore, en 2019, un agent de sécurité a enchaîné une garde de 12 heures, puis est rentré chez lui à vélo sous une pluie diluvienne, ce qui lui a provoqué une crise cardiaque. Depuis, ses enfants se battent pour que la responsabilité de la mort de leur père soit imputée à l'entreprise qu'il a embauchée, mais Mark Zuckerberg essaye d'étouffer l'affaire car tout doit rester absolument secret. C'est tout de même assez cocasse quand on sait que Mark Zuckerberg a fait fortune en collectant puis en revendant les données personnelles des utilisateurs de Facebook.